Next. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Enfin, le troisième, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as été ordonné a été, ce que tu as donné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, dis avec moi cette dernière partie, afin que ma maison soit remplie. Il dit contrains-les. La personne ici, c'est une image de Jésus et de l'église. Il dit contrains-les de rentrer afin que ma maison, afin que l'église, afin que mon temple soit rempli. Dieu m'a dit ceci, mon garçon. On ne peut pas remplir un seau s'il y a une fuite. C'est pas vrai? Yes. La maison de Dieu ne peut pas être remplie s'il y a des gens qui la quittent. La maison de Dieu ne peut pas être remplie s'il y a des maisons, s'il y a des personnes qui la quittent. Et pendant que je réfléchissais sur comment j'allais traduire la pensée du Seigneur, il m'a simplement rappelé un livre du pasteur Yannick. Il m'appelle mon ami, mais je ne suis pas son ami. Amen. 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 Voilà. Quand je dis je ne suis pas son ami, ce n'est pas péjoratif. C'est pour dire que je ne suis pas digne d'être son ami. Je ne suis pas digne. N'abandonnez pas votre assemblée. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Hébreux chapitre 10, verset 38. Je dépends de toi, précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Donne-moi le verset 36 plutôt. Excusez-moi, le verset 36. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Lisez avec moi, 1, 2, 3, go. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Ça, c'est l'esprit de la persévérance. Donne-moi plutôt le verset 25. C'est certainement, peut-être, c'est prophétique pour quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'était son pas. Il est venu à l'église juste pour avoir ce verset-là à retourner. Donne-moi le verset 25. Vous devez savoir, je vous ai enseigné le prophétique, n'est-ce pas? Et je vous ai dit, c'est la correspondance dans l'esprit de tout ce qui vous arrive dans le physique. Yes. Donc, vous devez apprendre à poser la question, Seigneur, pourquoi ça s'est arrivé? Parce qu'il y a certaines choses qui vous arrivent. Je fais une digression pour aider quelqu'un à comprendre le prophétique. Il y a certaines choses qui vous arrivent, mais vous ne comprenez pas. Ne comprenez pas. Et hier, quand j'ai fini le camp, que je retournais chercher ma famille pour venir à Dabou, j'ai vu un fait là et je n'ai pas pu éviter le fait. Je suis passé sur le fait. Et quand mon épouse et mes enfants montaient dans la voiture, j'ai observé que le pneu était affaissé. Donc rapidement, j'ai trouvé un vulgarisateur. Et tu veux bien, où ma belle-mère m'a indiqué qu'il y avait un vulgarisateur, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé trouver un vulgarisateur à 2 pas de la maison de ma maman. Donc j'ai appelé mon épouse, j'ai dit marchez, vous venez chez ma maman parce que je suis là en train de faire réparer le pneu. Et elle a une de ses cousines qui n'est pas 5-5, d'accord? Et qui, quoique blessée, voulait rejoindre sa maman dans une autre. Elle voulait partir à Abidjan, elle n'avait pas porté de chaussures. Donc pendant que moi je faisais réparer le pneu de la voiture, ma femme était là, m'attendait. Elle a observé dans un moto-taxi qui passait sa fameuse cousine qui était là. Donc elle a arrêté pour dire descendez, descendez. Et sa cousine lui disait ne t'arrête pas. Elle n'avait pas porté de chaussures. Et elle était en train de voyager comme ça. Donc c'est ça, ce qui lui a dit faites-la retourner, elle est malade. Et j'ai dit à mon épouse, tu vois, c'est à cause de ça que Dieu a permis que mon pneu soit crevé. Parce que si nous n'étions pas arrêtés là, elle se serait partie. Et peut-être elle se serait perdue. Donc vous
devez apprendre à comprendre que les choses qui vous arrivent ne sont pas bêtement ou bien ne sont pas... J'ai posé la question quand j'étais dans le camp, j'ai dit, pourquoi est-ce que quand mon père spirituel est venu au camp qu'il organisait ici, je me suis retrouvé plus tard en face de sa chambre. Mon père spirituel m'a posé la question. Il a dit, tu dors à la maison mais tu dors à l'hôtel. Normalement, ce n'est pas une question qu'il doit me poser puisque moi je vis à Dabou. Quelle idée de dormir à l'hôtel? Mais s'il m'a posé la question, je ne suis pas insensé. J'ai compris qu'en réalité, il posait sa question parce que son désir, c'est que je sois avec lui à l'hôtel. Et tout de suite, j'ai demandé aux soeurs qui s'occupaient de l'hébergement, est-ce qu'il y avait une chambre disponible? Étrangement, il y avait un frère, un pasteur qui n'est plus venu, donc on m'a mis dans sa chambre. Et ma chambre était en face de celle de mon père. Et quand je posais la question au Saint-Esprit ce week-end, il m'a dit, regarde, ce que tu as vu, c'est le signe que tu ne dois jamais t'éloigner de cet homme. Quel que soit ce que tu deviendras, tu ne dois jamais t'éloigner de cet homme. C'est le message que je t'ai donné. Cette proximité dans le physique de vos 2 chambres d'hôtel représente votre proximité aussi dans l'esprit. Donc un homme est prophétique quand il sait faire correspondre, d'accord, le sens ou la signification des choses qui sont spirituelles mais qui sont arrivées dans le physique. Bref. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc ce matin, je veux parler avec vous sur le thème n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Vous êtes avec moi? Le constat qu'on fait, et c'est très malheureux, c'est que nous courons d'une assemblée à une autre. Ce n'est pas mauvais, parce qu'en réalité, nous sommes à la recherche quelquefois de quelque chose qu'on n'a pas toujours attrapé. Mais en lisant le livre du pasteur Yannick, je me suis rendu compte qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent. La première raison, c'est le mal affermissement, ou si vous voulez, le mauvais affermissement. Est-ce que vous savez qu'une plante qui n'est pas suffisamment enracinée dans un sol, vous pouvez la déterrer d'un coup de main? Vous le savez avec moi? Une plante qui n'est pas suffisamment enracinée dans un sol, vous pouvez l'arracher. Mais quand vous voyez un cocotier planté quelque part, vous ne pouvez pas venir même avec votre machine l'arracher. Dans cette cour-là, quand nous sommes devenus par la grâce de Dieu ce que nous sommes devenus, c'est pas important que je dise ça, il y avait 2 cocotiers. Donc il y avait un cocotier et un manguier. Je donnais 200 000 francs à un jardinier pour faire tomber tous les arbres et planter ici une pelouse. Il a mis 2 semaines pour enlever le cocotier et son tronc. Il a mis combien de semaines? 2 semaines pour enlever le cocotier et son tronc. Et tenez-vous bien encore, quoi qu'il ait enlevé le cocotier et son tronc, des années plus tard, quand on était en train de bâtir ici, on a encore vu les racines du cocotier qui étaient encore vivantes. Pour dire que lorsque quelqu'un est vraiment enraciné quelque part, il est pratiquement impossible, sinon très difficile, de le déraciner. Donc la raison pour laquelle certains passent d'ici là, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment enracinés. Ils ne sont pas suffisamment plantés. Le lien que vous avez dans votre famille est tellement profond qui fait que vous ne pouvez pas devenir un baoulé et un adjouclou du jour au lendemain. Je vais aller plus loin. Moi, je suis un Natier sur 3 générations passées. Mon grand-père, Amos Apossi, était un Natier. Mes oncles disent qu'il venait quelque part d'Atingé. Mais il est parti vivre avec les Hébriers à Benjaville. Et par la force des choses, nous sommes devenus Hébriers. Maintenant, suivez-moi bien. Mes oncles continuent d'aller là-bas. On est devenu Hébriers, mais le lien est tel que ça ne peut pas se séparer. Ça ne peut pas se casser. Ça ne peut pas. Et une fois, je me rappelle, j'étais encore plus jeune et il y a un groupe de personnes qui sont venues chez nous au village et mon papa a fait sortir des malles. Vous connaissez les malles? Non, les valises en fer là. Il a fait sortir et les gens l'ont pris, les malles sont partis. J'ai dit, mon papa, mais ceux-là c'est qui? Il dit, non, c'est les membres de la famille de son grand-père. Ils viennent, ce sont des Atiers. Les Atiers cherchent quoi ici? Il dit, et puis c'est ça que mon papa a commencé à m'expliquer ça. Pour vous dire que la profondeur
d'un lien fait qu'on ne peut pas le rompre facilement. Donc quand quelqu'un peut partir du jour au lendemain, ça veut dire que le lien n'était pas fort. Ça veut dire qu'il n'était pas suffisamment planté. Une description que la Bible donne des enfants de Dieu en Psaume chapitre 92, lisons ensemble le verset 12, on va lire le verset 12 au verset 13. Bon, lisons déjà Romains 8, verset 28. Précieux Saint-Esprit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il essaie de nous expliquer, je suis persuadé que ce que nous pensons être une raison pour laquelle nous devons partir, en réalité, est une raison pour laquelle nous devons être plus forts. Est-ce que vous me suivez? Ce qui peut expliquer notre départ n'est qu'une excuse. En réalité, c'est un événement que Dieu a suscité pour rendre nos liens encore plus forts. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me le direz. Il n'y a pas une amitié qui est une amitié vraie qui ne soit pas passée par des incompréhensions et des discordes. Si vous ne vous êtes pas encore embrouillé avec quelqu'un, ce n'est pas votre ami véritable. Le test de l'amitié, c'est l'embrouille. C'est la capacité de revenir lorsqu'on a fini de s'attraper les cols, de s'insulter, de se tabasser. C'est ça qui est la véritable amitié. Et tous les véritables amis vont vous sortir ces histoires-là où un moment ils n'étaient pas d'accord, où un moment ils se sont persécutés l'un l'autre. Donc tous ceux qui sont dans des amitiés, oh ma copine, ou tout c'est de l'hypocrisie. C'est quoi? De l'hypocrisie. L'hypocrisie. J'ai parlé franchement à un pasteur et je lui ai dit que tu n'es pas sage. On ne peut pas venir toi et moi dans un camp jeudi, vendredi et toi tu vas partir samedi avant la fin du camp. J'ai dit tu n'es pas sage. Je lui ai dit moi aussi tu vas prêcher. Moi aussi j'ai eu 2 opportunités de prêcher et je suis sûr qu'on allait me donner une meilleure offrande que toi. Moi on allait me loger à Abidjan dans un meilleur hôtel. Mais j'ai annulé ces prédications là parce que mon père spirituel venait. Je me suis assis pendant 3 jours. J'ai même déplacé mon heure de culte. J'ai dit tu n'es pas sage. Quand on est parti, il m'a envoyé un message. Il m'a dit tu es mon frère. Tu m'as parlé avec ton cœur. Quelqu'un d'autre qui n'est pas un frère aurait dit bon c'est pas grave, c'est sa vie, c'est son ministère qu'il en fasse. C'est ça la véritable amitié. Parce que si quelqu'un ne peut pas vous dire la vérité, c'est que ce n'est pas votre ami. Et si quelqu'un pour vous avoir dit la vérité, vous vous séparez de lui, c'est que vous-même vous êtes le sorcier. C'est pas mon message, mais j'aime aller dans ce que le Saint-Esprit, parce que moi je dépends du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, c'est son message qui est là. J'ai trouvé un verset dans le livre de Proverbes. Est-ce que vous êtes... Maintenant je ne crie plus, hein? C'est notre église. Amen. Amen. Les trucs où on crie beaucoup là. Je dois vivre longtemps, je dois prêcher beaucoup de messages. Je suis jeune. Quelle histoire? J'ai crié, je vais avoir des problèmes dans la voix. Amen. Il y a beaucoup de messages. Je dois prêcher en France. Donc il faut que je me ménage. Ouais. Donc ceux qui comptent sur moi pour crier là, ceux qui comptent sur moi pour crier, vous êtes trompés d'église. Oh. Il y a une soeur qui m'a dit non pasteur, c'est quand là. Non, j'ai dit non, ça c'est fini ça. Tu m'aimes pas trop, hein. Amen. Je cherche un verset pour vous. Je pense que je l'ai vu. Proverbe 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. La première raison pour laquelle les gens partent d'une assemblée à une autre, c'est le mal affermissement, les liens avec l'église. Quand j'étais au camp, le pasteur Charles m'a appelé, je ne pouvais pas décrocher. Quand je suis rentré en chambre, je lui ai envoyé un message. Il dit papa, j'ai manqué ton appel, est-ce que je peux te rappeler? Bon, il n'a pas répondu. Je suis rentré sous la douche. Pendant que j'étais sous la douche, mon téléphone a sonné. J'ai dit Seigneur, j'espère que c'est pas lui. J'espère que c'est pas lui. Comme j'étais pas seul dans la chambre, j'ai laissé sonner. Quand je suis sorti, j'ai vu j'ai encore manqué un deuxième appel. Cette fois-ci là, je n'ai pas attendu d'envoyer un message. Est-ce que je peux appeler? J'ai appelé. Est-ce que vous savez ce que le pasteur Charles m'a dit? Il dit mon fils, je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Il dit je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Vous devez être prophétique, hein? Il y a certains je t'aime de certains hommes là. C'est la traduction de l'amour de Dieu pour vous.
Dis, je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Pour vous dire que mes liens avec ce monsieur-là sont en train de devenir davantage plus forts. Plus forts. Et plus les liens sont forts, plus la rupture est difficile. Plus la rupture est impossible. Les ruptures qui arrivent dans la facilité sont des ruptures qui sont arrivées pour des liens qui étaient des liens superficiels. Frère, vous voyez, certaines personnes font 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, divorce. Vous allez voir que souvent ils ne se retrouvent plus. Parce qu'on n'efface pas 20 ans de mariage. Non, l'une des choses qui fait la force de ma relation avec mon épouse, c'est qu'on se connaît il y a longtemps. Donc on fait pas. La dernière fois, les pasteurs nous ont demandé de les édifier par rapport à notre témoignage. On leur a dit qu'on ne fait pas un jour de palabre. Il y a des couples qui, une semaine, ils ne se parlent pas, 2 semaines, 1 mois, ils ne se parlent pas, 3 semaines. Nous, on ne fait pas ça. Parce que quand je suis allé vers cette jeune dame-là, je portais kaki. Non, je portais kaki. Nos liens sont trop forts. Nos liens, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous a mis ensemble. C'est pourquoi le jour, on a tout perdu là. On est toujours restés ensemble. Parce que quand on se connaissait, chacun de nous était sous tutelle. Oui, chacun de nous était sous tutelle. Donc, ce n'est pas l'argent qui nous a mis ensemble. Ça fait que le jour j'en ai, on vit bien. Le jour j'en ai pas aussi, on mange crabe avec porc au fou, avec coquelette, et on est heureux. Ah, on est heureux. Oui, on est heureux. Parce que les liens sont forts. Les liens sont tels que si tu rentres entre nous, tu seras malheureux. Parce que tu vas voir que elle et moi, on joue de toi. Oui, quand tu vas aller te confier, elle va te donner l'impression, mais qu'elle va venir, elle va dire à lui là. Parce que les liens sont forts. C'est pas maintenant. C'est pourquoi n'importe qui veut se mettre au milieu prend les pots cassés. Quand vos liens avec une communauté, quand vos liens avec un homme de Dieu, quand vos liens avec une dénomination sont forts, c'est pas évident de partir. Pas évident de partir. Mon message à ce point-là, c'est de vous encourager à bâtir des liens forts. Parce que pour que le pasteur Charles me dise « Mon fils, je t'aime », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Déjà, même pour qu'il m'appelle mon fils, j'ai fait des années. Pour qu'il me dise « Je t'aime », on est dans la 10e année pratiquement. Mais tout ce temps-là, j'étais en train de bâtir des liens forts. Chaque fois que je l'honorais à son anniversaire, chaque fois que je l'invite ici à Dabo qu'il prêche, chaque fois que j'apporte une sémence, chaque fois que je lui fais un message, chaque fois que je vois, j'étais en train de bâtir des liens forts. Et écouter ces messages. Et au point où c'est arrivé, c'est pas maintenant on va rompre. Donc, la force de vos liens rend votre abandon impossible. La force de vos liens avec une assemblée, la force de vos liens avec un prophète rend votre abandon du prophète ou de son assemblée presque impossible. Presque impossible. Les liens de Jonathan avec son père Saül ont fait que, quoi que Jonathan savait que son père n'était pas dans la vérité, ont fait qu'il est parti mourir avec son père. Il savait que c'était David qui était dans la vérité. Il savait que David avait été choisi pour être roi. Mais il était tellement attaché à son père qu'il est parti avec lui dans la mort. C'est pourquoi la Bible dit, aimer c'est bon, mais s'il n'y a pas d'attachement, on ne peut pas servir Dieu. Yes, on ne peut pas servir Dieu. C'est la qualité des liens que nous on a avec Dieu qui fait qu'aujourd'hui là, on a tout abandonné pour le servir. Donc la première raison qui fait qu'on part d'une assemblée à une autre, c'est quoi? Le mal affermissement. La deuxième raison, je vais aller très vite sur ça, c'est la technologie. La technologie, toute chose qui vient a ses avantages, a ses inconvénients. C'est pas ça? Aujourd'hui, avec la technologie, il y en a qui préfèrent rester à la maison pour suivre le culte en ligne. Il scroll ici, il est sur Livingstone Calling International. Il scroll ici, il est au temple de la foi. Il scroll ici, il est ici. Il scroll là, il est là. Il scroll là, il scroll seulement. Donc aujourd'hui, à cause de la technologie, nos églises sont vides. Il y a beaucoup qui sont assis à la maison. Ils suivent plein de cultes. C'est peut-être même à cause d'eux que les voleurs sont venus prendre nos caméras et tout ça. Celui qui est voleur, qui est assis parmi nous, il ne sera pas fatigué, il ne sera pas à l'aise, hein, parce que chaque fois on va lui rappeler. Tu vois, David dit, mon péché est constamment devant moi.
C'est-à-dire, je sais que tu as demandé pardon à Dieu pour ce que tu as fait, mais on va te rappeler ça. Donc, ton péché, ton péché sera constamment, chaque fois que tu vas nous voir parler de ça, ça va te rappeler ton péché. Tu as fait la paix, le Seigneur on sait, mais le souvenir de ton péché, ça ne va pas te laisser maintenant. Amen. La troisième raison qui fait que très souvent, on a des gens qui abandonnent, c'est la prolifération du message de l'isolement ou de l'isolation. Vous allez entendre des gens dire non, moi, je vais chercher Dieu seul. Moi, Dieu me parle. Moi, ma relation avec Dieu, c'est... Moi, je n'ai pas besoin d'un prophète. Je lis ma Bible, je la comprends. Je vais vous donner 2 passages. Am I preaching here? J'espère que je ne vous ennuie pas. Hein? J'ai dit, on s'en va loin. Donc, ne comptez pas sur moi pour crier. Le premier passage, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Lisons vers le verset 11, verset 12. Moi je compte sur toi, précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Donne-moi le verset 13. Verset 14. Ok. Allons-y au verset 7. Excusez-moi. Je connais l'histoire, mais je n'ai pas le bon verset. De plus en plus, j'ai travaillé pour avoir les bons versets chaque fois. Regardez, c'est Dieu qui parle à Abimelech. Je vous donne le contexte. Abraham va donc chez Abimelech parce qu'il y a la famine. Vous vous rappelez, non? Il va en Égypte. Et puis Abimelech est le roi, prend la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham a dit que c'est sa sœur. Sarah était tellement belle qu'il craignait qu'on le tue pour sa femme. Donc il a dit que c'est sa sœur. Quand le roi prend Sarah, Sarah est dans sa maison, sauf que Dieu l'empêche de toucher Sarah. Parce que c'est la femme donc d'Abraham. Et à cause de cette tentative-là, la Bible dit que Dieu va faire venir sur lui une malédiction. Donc sa femme et toutes les femmes, ses servantes, vont être frappées de stérilité. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Abimelech. Il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, la question que je me pose, comment Dieu peut parler à un homme et ne pas le sauver du mal qu'il vit? Comment Dieu lui-même, qui est celui qui a envoyé la malédiction ou bien le mal dans la vie de la personne, ne peut pas délivrer cet homme-là et le renvoie vers un homme? Ça veut dire que quelle que soit la pertinence, la qualité de votre relation avec Dieu, il y a certaines choses pour lesquelles il vous enverra vers un homme. Il dit, va, il est prophète. C'était quel verset? Il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Il y a certaines choses que Dieu peut faire pour toi directement, mais pour lesquelles il passera par un homme. Si tu n'as pas l'humilité, si tu n'as pas la sagesse, ne sois pas naïf et ne sois pas un insensé. C'est la Bible qui est là. Pour dire non, moi je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin, tu es juste séduit. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent arriver, pour lesquelles Dieu doit faire intervenir quelqu'un dans ta vie. Écoutez, moi Dieu m'a dit, quand vient l'heure de la prochaine dimension, vos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour. C'est un homme qui te fait rentrer dans une autre dimension. Et pendant ces 3 mois, j'ai eu 3 impositions des mains. Et chacune de ces positions des mains là était la confirmation de l'expansion dans laquelle Dieu me faisait rentrer. Ça veut dire que chaque fois que Dieu veut vous aider, il fait rentrer quelqu'un dans votre vie. Et si vous pensez que vous n'avez besoin de personne, parce que vous parlez à Dieu face à face, parce que vous entendez Dieu clairement, c'est une séduction. La prolifération du message sur l'isolement, c'est une séduction pour faire mourir beaucoup de personnes. Je vous ai dit, quelle que soit l'intensité d'un bois dans un feu, à partir du moment où on le retire de ce feu-là, il ne suffit que quelques temps pour qu'il se taille. It is just a matter of time. Donc, quel que soit votre feu, si vous êtes seul, vous mourrez. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Deuxième exemple, vous allez comprendre.
Allons-y en Actes chapitre 9. La Bible, les anciens et les théologiens nous disent à partir de 2 exemples, on peut établir une doctrine. C'est pas ça? C'est pas ça? Allons-y ensemble dans le livre de Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, s'il te plaît, donne-moi le verset 5. Lisons à partir du verset 5. Vous allez voir quelque chose. Moi je compte sur toi. Il répondit, Dieu parle maintenant à Paul. Qui es-tu? C'est Paul qui pose la question. Seigneur, le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Jésus a parlé à Paul. Vrai ou faux? Paul a parlé à Jésus. Vrai ou faux? Maintenant, quand on suit la suite de cette histoire-là, quand on la lit, la Bible dit que là, Paul va sortir presque aveuglé, c'est pas ça? Hein? Et Paul sera dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Simon en train de prier. Simon le Corroyeur en train de prier, c'est pas ça? Mais pourquoi Jésus à qui il a parlé, pourquoi Jésus ne peut pas faire tomber les écailles qui étaient sur ses yeux? La Bible dit que Jésus va dépêcher un homme qu'on appelle Ananias. Il va dire, Ananias, va dans la maison de Simon le Corroyeur. Il y a quelqu'un qu'on appelle Paul là-bas, il est en train de prier. Et il a vu en vision quelqu'un venir vers lui pour que ses écailles tombent. Quelle que soit votre pertinence, votre sérieux, votre intensité, votre propriété de la communication que vous avez avec Dieu, il y a certains Ananias que Dieu doit vous envoyer. L'apôtre Paul, plus tard, quand il parle de son ministère, il dit, j'ai été formé par Gamaliel. Même si tu parles aux anges, même si toi tu as le numéro de ange Gabriel, même si tu as le numéro direct de ange Michael, il y a certains Gamaliel devant qui tu dois t'asseoir pour qu'ils t'enseignent justement la science et la doctrine. Maintenant, si tu as suffisamment d'humilité, tu vas l'accepter. Mais si tu es rempli d'orgueil, parce que Yannick a dit quelque chose ce week-end qui nous a marqué et qui a aidé mon ami à qui j'ai parlé. Parce que je lui ai parlé la veille. Et le lendemain, pasteur Yannick a dit que faut cette partie-là. Bon, je ne sais pas si on doit couper. Il a dit à son assistante, il y a certains pasteurs, s'il fait des choses, il ne faut pas les inviter. Voilà. Donc il y a certains pasteurs qui sont sur une liste noire. Il dit, voici la caractéristique de ces pasteurs-là. Quand il fait un programme, si c'est à 8h, ils vont venir à 9h. Si ça finit à midi, ils vont partir à 10h. Ils n'ont pas suffisamment d'humilité pour venir à l'heure, pour finir à l'heure. Pour commencer à temps, pour finir à temps. J'ai failli dire à mon ami, tu vois pourquoi on me met devant et puis on ne te met pas devant? Parce que toi, tu viens après l'heure, tu vas avant l'heure. Bref, c'est une parenthèse. Ces 3 raisons-là, on les rappelle rapidement. La première raison qui fait qu'on abandonne, c'est quoi? Mal affermissement. Deuxième raison, c'est quoi? La technologie. Yes. Troisième raison, c'est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ont dit de toutes les manières, je vais avoir l'enseignement tout à l'heure dans le groupe WhatsApp ou bien sur YouTube, viens les suivre. Ce que tu ne sais pas, c'est que parce que Dieu en a parlé le mois dernier, les activités de l'église. Ce n'est pas l'enseignement seul qui est le moyen par lequel Dieu peut te bénir. La Bible dit que l'ange a visité qui? Au moment de l'offrande du soir. L'ange a visité quoi? Daniel. Ça veut dire que pendant les offrandes peuvent être un temps de visitation pour toi. La louange peut être un temps de visitation pour toi. Laisse-moi te dire ça, tu vas mieux comprendre. Laisse-moi te descendre. Il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans le culte en ligne. Vous savez c'est quoi? C'est l'atmosphère qu'il y a dans le temps. Quand je suis en train de chanter, moi je compte sur toi. Si tu es en ligne là, ça ne peut pas te faire pleurer. Tu vas aimer la mélodie, tu vas aimer les paroles, mais ce que nous on vit, l'intensité là, l'atmosphère là, ça ne peut pas passer dans Facebook pour partir. Facebook est conçu de telle manière que l'atmosphère là ne peut pas partir. Le son peut passer, les tests, beaucoup de sons peuvent passer, mais ça, et c'est ça même qui est réellement bénéfique pour toi. Parce que c'est ce qui représente la nuée, c'est ce qui représente la présence de Dieu. S'il te plaît, fais un effort et ne quitte pas.
Si Dieu t'a conduit ici, c'est parce qu'il sait que c'est ici que tu dois être greffé pour que tu deviennes l'homme et la femme. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Dis avec beaucoup d'humilité. C'est pas maintenant que tu vas aller recommencer ta vie. C'est pas maintenant que tu vas aller chercher un... Non. Si Dieu a vu tous les pasteurs, les super ouins, et puis t'a donné un jeune homme comme moi, un petit comme moi, un enfant comme moi, s'il te plaît, sois sage, comprends qu'il y a un plan que Dieu veut réaliser dans ta destinée. 9 raisons pour lesquelles il ne faut pas partir. Première raison. Je vous ai dit, je prêche à partir du livre du pasteur Yannick Diati. 9 raisons pour ne pas abandonner son assemblée. La première raison est la suivante. Une église vide renvoie un message négatif. Une église vide fait quoi? Renvoie un message. Mon fils fort, je crois que c'est toi. On était ensemble quelque part vers une pharmacie et tu m'as dit, papa, voici le meilleur gabadron de Dabou. C'est pas ça? Et j'ai dit, mais le meilleur gabadron, il n'y a personne devant. J'ai dit, moi je paye mon garba où on fait rang. Et souvent je croise passer un lycée là-bas et sa femme. Oui. Nous tous qui sommes ici là, c'est où ça marche, c'est là-bas on va. Allô? Oui. C'est où ça marche, c'est là-bas on va. Hein? Toi tu as un autre gabadron encore, il dit garde des taxis. Hein? C'est le même point là. Ah, garde des taxis, c'est le même point, on se voit là-bas. Il voit beaucoup de personnes qui payent garba là-bas. Une église vide renvoie un message négatif. Le premier message qu'une église vide renvoie, c'est que c'est la sécheresse. C'est comment? Allons ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41. On va lire ensemble le verset 23. Ça c'est le songe de Pharaon. Genèse chapitre 41 verset 23. Il dit, et 7 épis vides, donc Pharaon fait un songe, maigres brûlés par le vent d'origine poussaient après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis beaux. Et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Il dit, les 7 épis vides, maigres et brûlés. On fait comment? On avalait, on engloutit les 7 épis qui étaient beaux. Donc le vide ici, ça représente la sécheresse. Parce que quand Joseph va donner la signification de ce songe, il va dire quoi? Il y a 7 années d'abondance qui viennent, mais il y a aussi quoi? 7 années de sécheresse. Donc quand vous voyez une église qui a des chaises vides, une église qui est en train de se vider, c'est le signe, le message que vous donnez, vous qui ne venez pas, vous donnez le message que l'église est en train de sécher. Et ça c'est dangereux parce que le vide là, ça peut progresser et engloutir tout le travail qui est fait. Quand vous lisez nos statistiques et tout ce qu'on a fait, on a à peu près 500 personnes enregistrées dans nos statistiques. Oui, mais cette église est conçue de telle manière qu'il y a une équipe A qui vient le dimanche, il y a une équipe B qui vient le dimanche. Il y a des gens qui n'étaient pas là le dimanche passé et qui sont là ce matin. Comme il y a des gens qui étaient là le dimanche passé mais qui ne sont pas là ce matin. C'est ça qu'on appelle équipe A et puis équipe B. Donc il y a Livingstone A et puis il y a Livingstone B, comme en classe. Hein? 4e 2A, 4e 2B. Mais on pourrait aussi comprendre que, comme c'est la sécheresse, on pourrait aussi comprendre que c'est les saisons. Et j'ai été vraiment encouragé par le message, par l'expérience du pasteur Yannick. Il nous a montré ses premières expériences dans le ministère. Il nous a dit, ne soyez pas naïfs. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de 20 années de ministère. Il m'a donné l'autorisation, la grâce de prêcher à ce camp-là. Et j'ai dit aux pasteurs qui sont là que Dieu est fidèle. Et j'ai dit aux pasteurs, je leur ai dit, quand vous voyez pasteur Yannick et tout ce qu'il fait, toutes les images qu'il nous montre, il y a une dépression qui venait dans votre cœur. Vous posez la question, est-ce que vous aussi, vous serez à la hauteur? Est-ce que Dieu pourra faire aussi avec vous les mêmes choses qu'il a fait à son serviteur? Et j'ai dit aux pasteurs que Dieu est fidèle. J'ai dit au pasteur que Dieu est fidèle. Et je pense que Dieu nous a fait grâce parce que Yannick a surfé dans cette grâce-là. Et il nous a partagé les premières images de son ministère. Et quand je regarde les premières de ces images et ce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir, je me rends compte que Dieu nous a donné des raccourcis. Donc, la première raison, c'est quoi? Hein? Une
une église vide fait quoi? Renvoie un message négatif. Premier message négatif, la sécheresse. Deuxième message négatif, c'est la preuve de l'absence des gens. Vous savez, quand on compte dans une église, on ne compte pas les chaises, on compte les gens qui sont assis sur les chaises. Amen. On compte quoi? On compte les gens qui sont assis sur 1 Samuel 20, verset 18. 1 Samuel 20, verset 18. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Il dit, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. C'est par le vide dans l'église qu'on peut remarquer ceux qui sont absents, ceux qui sont présents. Il y a certaines places ici, quand je regarde là-bas, que je ne vois pas quelqu'un, je dis, elle n'est pas là. Amen. Il y a ma maman qui est là ce matin, elle était en vacances. Donc chaque fois, je regardais sa place. Regarde sa place. Je regarde sa place. Le vide me montre qu'elle n'est pas là. Donc tu es ici ce matin, je sais où tu t'assois. Donc quand je regarde vers là-bas, quand je vois pas, je vois une chaise vide, ça veut dire que tu n'es pas venu. C'est le message négatif que tu m'envoies. Amen. Troisième message négatif. By the way, comment est-ce qu'on peut s'absenter? Ou bien comment est-ce qu'on devrait s'absenter? Parce que quelquefois, n'est-ce pas qu'on a des cas de force majeure, on aimerait faire ceci, c'est pas ça? Hein? Est-ce que je peux vous donner un protocole? Parce que vous devez marcher avec beaucoup d'éthique. Vous devez marcher avec quoi? Beaucoup d'éthique. Ne vous comportez pas comme des villageois quand vous êtes quelque part. Ne vous comportez pas comme des gens qui n'ont pas une éducation. Amen. Amen. Si vous devez vous absenter, s'il vous plaît, demandez la permission. Ce matin, une de mes filles est venue au bureau et m'a dit, papa, je te demande la permission de. Soyez civilisés. Surtout quand vous avez une responsabilité dans l'église, ne disparaissez pas. Ne nous amenez pas à constater votre absence. Il faut qu'avant qu'on ne constate votre absence, on ait déjà eu l'information que vous ne serez pas là. Ça va nous permettre donc de prendre les dispositions pour que votre absence n'influence pas ou bien n'impacte pas de façon négative la tenue du culte. Est-ce que vous me suivez? Donc demandez la permission. Demandez la permission premièrement à votre responsable ou bien à votre pasteur. Ne cherchez pas forcément le pasteur pour dire non papa je ne serai pas là. Tous ceux qui sont ici, il y a quelqu'un qui est établi sur vous. L'organisation de l'église est telle qu'il y a un pasteur qui est établi sur toi. Soit dans ta tribu, soit dans ton département. Tu devrais demander la permission à ce pasteur-là pour dire ce mercredi par exemple j'ai une urgence. Ce mercredi par exemple j'ai tel rendez-vous. Ce mercredi par exemple j'ai tel voyage à faire. Permettez-vous que je sois absent. Et puis on te donnera la réponse. La réponse n'est pas toujours oui. Tu peux demander une permission puis on va te dire non. Vous êtes calme. Parce que pour vous c'est une évidence qu'on devrait dire oui. Non, tu peux demander une permission puis on va te dire non. Ma fille m'a demandé une permission mais j'ai vu que je n'ai pas bien réfléchi. Donc tout à l'heure, quand on va finir, je lui dis de reporter son voyage. Amen. Amen. Prévenez de votre absence. Deuxième chose à faire. Prévenez de votre absence. Quand vous avez eu la permission, vous êtes dans un département. Ne disparaissez pas comme ça. Informez les gens qui sont dans votre groupe là que vous avez une permission, vous ne serez pas là. Vous me suivez? Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être que ce jour-là, ton responsable n'était pas là et puis tu allais voir le pasteur de zone. Le pasteur de zone t'a dit, ok, tu peux partir. Mais il faut informer les autres qui travaillent avec toi que tu ne seras pas là. Les autres là vont mettre un plan, d'accord, sans toi. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent à l'église matin et puis ils font le constat que tu n'es pas là. Et quand on leur pose la question, ils disent, ils ne savent pas où. Vous êtes parlé hier sur Facebook à 23h ou bien sur WhatsApp, mais ils ne t'ont pas vu ce matin. Tu n'es pas encore venu. Troisième chose à faire, prenez les dispositions pour être remplacé. Tu as eu la permission, tu as informé les autres, prends une disposition. Dis par exemple à une de tes collègues, regarde, c'est moi qui dois m'arrêter devant les toilettes demain. Comme je ne serai pas là, trouve une petite là qui va faire le travail pour moi. Ou bien toi-même, arrête-toi à ma place. En fait, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, vous le faites ailleurs. Mais quand vous n'avez pas le même respect que vous avez ailleurs, comme vous n'avez pas ce même respect là, à l'église, vous pensez que c'est un no man's land. On fait ce qu'on veut. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas essayer de te comporter comme un animal dans ce lieu, tu vas me rencontrer sur ton chemin.
Vous allez voir, pour beaucoup d'entre vous, là où on a problème, c'est à ce niveau-là. Parce que je refuse d'accepter que quelqu'un m'amène à servir Dieu vraiment dans la médiocrité et dans l'insuffisance. Je refuse ça. Ce que tu n'acceptes pas de faire dans ton travail, ne viens pas faire dans le travail du Seigneur. Si tu fais ça, tu vas voir que pendant que j'en t'ai parlé, je sens que mon ton de voix a changé, mon visage a changé, parce que c'est une chose que je hais totalement. Je prends ça comme un manque de respect et un déshonneur total vis-à-vis de Dieu et de son représentant que je suis. Donc si vous êtes dans cette église et que vous faites les choses comme ça, sachez que si je n'ai pas encore parlé, c'est parce que j'estime que vous êtes un enfant. Mais le temps viendra, vous allez me trouver sur votre chemin avec mes crocs et mes griffes. Parce que mon animalité, ma bestialité. Vous êtes là? On fait jour. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Oui. On arrive à l'église, il y a telle personne qui doit faire tel travail. On dit, elle est où? Elle n'est pas encore venue. Elle a informé quelqu'un? Non. Et à la fin du culte, on dit, tu appelles la personne? Non, je suis malade. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pour nous informer que tu es malade. Non. J'ai travaillé à la banque. Quelle que soit la gravité de ma maladie, dans le même jour, ma direction doit être informée que je ne suis pas là. Quelle que soit la gravité de la maladie, je dois trouver quelqu'un qui va donner un message à mon chef d'agence pour dire que je peux être là, que je suis malade. La gravité de ma maladie n'est pas l'excuse pour laquelle je n'ai pas donné l'information de mon absence. Si je parle à peine, je dois écrire un mot pour dire à ma femme, envoie un message à mon chef et dis-lui que je ne serai pas là. À la limite, il faut faxer mon hospitalisation pour qu'il ait l'information que je ne suis pas là. On a eu cette même discipline au travail. C'est pas maintenant que je suis devenu pasteur, maintenant que je sais Dieu, que je vais enlever cette discipline-là. Non, non, non. Tu peux pas être là, il faut que tu aies la permission. Tu peux pas être là, il faut que tu informes les gens de ton département. Il faut que tu informes l'église. Tu peux pas être là, prends les dispositions pour que ton absence ne soit pas un frein au bon déroulement du culte. I don't know if I'm preaching, Ouais, il y a certains qui n'ont pas encore travaillé, c'est parce qu'ils n'ont pas cette discipline. Il y a beaucoup d'entre vous, l'église est votre stage pour avoir le travail que vous voulez. Mais comme vous n'avez pas encore attrapé ces valeurs-là, vous êtes encore au chômage. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous me permettez de vous dire la vérité? C'est la vérité. Quand vous êtes revenu de votre absence, demandez des rapports. Demandez qu'on vous fasse des rapports en votre absence. Ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là, demandez l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas au culte ce dimanche. Qu'est-ce que papa a prêché? Quelle réunion on a fait? Qu'est-ce qui a été décidé à l'église? Ne tombez pas comme ça. Et puis quand on vous pose une question, vous dites non, je n'étais pas là. Non papa, je n'étais pas là, il vient d'arriver. Ça n'a pas de sens. Ailleurs, tu vas dire ça, on va te gifler. Ailleurs même, tu ne peux pas t'arrêter devant quelqu'un pour dire que tu n'étais pas là. Il y a plein d'élèves ici. Quand vous tirez les coups là, vous faites tout pour attraper un biais, c'est pas ça? Et quand vous tirez les coups, vous mettez à jour. À moins que vous soyez des insensés et que vous voulez échouer. Sinon, si vous êtes un bon élève, vous ne tirez pas les coups. Mais si on ne sait pas qu'est-ce que vous avez pris, vous êtes parti, vous demandez à vous mettre à jour. Est-ce que je peux travailler avec des gens excellents? Vous ne dites pas bien amen, ça me montre que vraiment... La dernière chose à faire, mettez-vous à jour et faites ce qui vous a été demandé. En votre absence, on peut laisser des recommandations. Quand vous venez la demander et faites, papa, je n'étais pas là, mais tu as demandé telle chose, voici le travail qui est là. C'est comme ça on travaille. Je veux que vous voyagez un peu. Bishop Dag dit traveling is education. Il y a des choses là, vous ne saurez pas tant que vous. Parce que si vous restez à Dabou, si vous allez penser que la vie là, c'est Songon et puis c'est Tia Salé. Non! Non! La vie là, c'est pas Songon, Tia Salé. C'est pas ça seulement. Il y a d'autres villes dans le monde. Voyagez un peu, vous allez voir. Allez quelquefois, demandez-moi la permission, allez vous asseoir dans certaines églises. Vous allez voir. Je suis allé chez le pasteur Charles. On est parti d'ici pratiquement à 4 heures, parce que le premier culte commençait à 6h30, je ne sais plus. Mais on est arrivé à 5h, 6h moins 5h. Il y avait un groupe, les chantres étaient là en train de prier Dieu, sans instrument.
Quand les chants ont prié, arrivé moi, il y a un qui est venu taper, papa. Il dit c'est la prière maintenant de tous les ouvriers. Ils étaient en veste cravate à 6h moins dans cette salle climatisée. Vous voyez les gens qui sont irréussis, vous êtes là, quand vous ne savez pas, vous dites non, il a été initié ici, il a attrapé ça. Non, les gens travaillent, ils travaillent avec du sens, ils travaillent avec de l'excellence, ils travaillent avec des engagements. C'est quel quartier à Abidjan où tu peux venir dans l'église à 6h? Il y a des gens ici, il a dit de venir à 5h, c'est fini, ils vont partir de l'église. J'ai dit 6h moins, on a trouvé des gens en train de prier. 6h moins, on a trouvé des gens en train de prier. 6h moins, on les a trouvés là. 6h moins, on les a trouvés là en train de prier. Toi, tu habites ici à 2 pas. Pour être au culte à 8h. À cause de toi, on commence le culte à 8h30. Maintenant, dès que 10h30 arrive, tu dis non, on a dit ça vient à 10h30, ça vient à 10h30. C'est parce que tu es venu en retard qu'on tire sur le temps. Sinon, nous, on respecte le temps. Merci. C'est parce que tu es venu en retard qu'on a tiré sur le temps. Sinon, nous, on respecte le temps. Tu es à 2 pas. 2 pas. Pour venir, c'est compliqué pour toi. Je ne prêche plus. Non, mais de toute façon, vous êtes calme. Je ne sais pas si je dois prêcher. Je prêche plus. Ah, ok. Deuxième raison pour laquelle. Bon, quatrième message ou bien troisième message négatif. Troisième message négatif. Quand les chaises sont vides, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'ouvriers. On a des ouvriers de nom. Il y a des gens qui sont contents. Non, je suis le responsable de. Je suis la responsable de. Je suis le. Quoi de. Je suis le truc. Tu aimes le titre, mais tu n'as aucun fruit. Tu as une nappe stérile. Bientôt, on va te couper. Tu as une nappe stérile. Et nos églises, nos jeunes ministères sont remplis d'arbres stériles. Des gens qui aiment le titre et qui se taguent d'être ceci, mais en réalité qui ne font rien. Qui ne font rien. Je peux faire lever certaines personnes ici qui ont des responsabilités, leur poser la question, qu'est-ce que tu as fait de cette responsabilité cette semaine? Vous me dites, vous verrez, elles n'ont rien fait. Mais quand quand on va les présenter sans mettre leur titre, elles vont se frustrer. Ah, moi je suis le responsable de mes papas a dit, mais il n'a pas dit le responsable. Parce que s'il y a réellement des ouvriers dans cette église, l'église ne sera pas vide. Oui, je vous dis la vérité. Vous savez comment vous êtes silencieux? Je vous dis la vérité. Parce que c'est le travail des ouvriers que d'envoyer. Il a dit quoi? Il a dit à ses serviteurs, va chercher. C'est pas ce qu'il a dit dans le passage qu'on a lu, Luc chapitre 14 là. Il a dit à son serviteur, va. Donc s'il y a des serviteurs dans cette maison là, il devrait avoir des... Jésus a dit, la Bible dit qu'il a vu comment? Il a vu la foule qui était languissante. C'est pas ça? Matthieu chapitre 9 verset 36. Il dit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il a dit priez le maître de quoi? De la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Jésus nous a fait comprendre que s'il n'y a pas d'ouvriers, il ne peut pas avoir de moisson. Ce qui fait qu'il y a la moisson dans une église, c'est la qualité des ouvriers. Donc quand vous voyez des chaises vides, quand vous voyez le vide quelque part, c'est la preuve, le message négatif que ça envoie. C'est-à-dire, si un de mes amis pasteurs rentre ici, si le pasteur Yannick rentre ici, il va faire lever tous les ouvriers, il va vous insulter. Il va dire c'est à cause de vous. Il va dire levez-vous. Vous allez vous lever pensant qu'il va prier pour vous. J'ai vu ça, je suis allé prêcher dans une veillée. J'étais avec un de mes amis prophètes. Et puis, lui devait prêcher avant moi. Il a dit les ouvriers, levez-vous. Ils se sont levés. Et puis il a dit ce que j'entends vous dire là. C'est lui qui a vu ça. Il a dit c'est à cause de vous que les chaises sont vides. Si vous aimiez vos pasteurs, les chaises seraient remplies. Il a fini de prêcher. Moi aussi je suis venu. Le dernier message négatif que cela envoie, c'est que l'église est attaquée. L'église est comment? Yes. Jérémie 51 verset 34. Jérémie 51 verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Le vide vient lorsque tu es détruit, lorsque tu es attaqué. Donc le vide, le message que le vide nous montre, ça nous montre que, ça dit, quand on va quelque part puis on voit des chaises vides, on sent que c'est une église qui est sous pression démoniaque. Satan est en train d'attaquer l'église et le pasteur. Seigneur,
Seigneur, je compte sur toi. Moi je compte sur toi. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. 9 raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner. La première raison, c'est quoi? C'est que une église vide fait quoi? Renvoie des messages négatifs. Donc quand tu pars, ton départ renvoie des messages négatifs. La deuxième raison, on n'a pas encore donné la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner, c'est que l'église te permet de devenir mature. On va aller vite sur ça. L'église te permet de devenir quoi? Mature. L'église te permet de devenir mature. Psaume 92, le verset 12 au verset 14. L'église est la terre. Yes. Où tu deviens mature. Si vous êtes parent ici et que vous avez des enfants, vous allez remarquer qu'un enfant, l'enfant qui est né après votre premier enfant, a vite parlé, il a vite marché. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Celui qui vient après marche vite, parle. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui parle déjà. Il a trouvé quelqu'un qui marche déjà. Donc c'est plus facile pour lui de grandir dans marcher. C'est plus facile pour lui de grandir dans parler. Donc quand vous êtes quelque part, la présence des autres vous aide à grandir. La présence des autres vous aide à part. Je vais vous donner un secret. Dieu m'a fait comprendre qu'il m'a donné une vitesse dans mon ministère. Et je le dis en toute humilité. Et la preuve en est que ce week-end-là, j'ai vu tous mes amis ont 20 années de pastoral. Moi, je n'ose même pas dire pour moi parce que ça ne ressemble même pas à la moitié. Mais pourquoi je suis assis dans les mêmes endroits qu'eux? Parce que Dieu m'a donné la vitesse. Et Dieu m'a dit un élément à partir duquel je t'ai donné la vitesse, c'est la qualité de tes associations. Parce qu'au bout de 5 ans, on finit par ressembler aux 5 personnes qu'on suit le plus. Donc quand Dieu te met dans une association, c'est pour te donner de la vitesse. C'est pour te permettre de grandir. Beaucoup de personnes pensent que la croissance ne vient seulement que lorsque un arbre reçoit la pluie. Non, 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 non. La croissance d'un arbre ne vient pas seulement lorsque l'arbre reçoit la pluie, d'accord, comme l'eau bien nutriments pour grandir. Mais tu sais que la croissance de l'arbre vient aussi quelquefois lorsque l'arbre reçoit les vents. Les vents viennent donner de la force à l'arbre et aux racines de l'arbre. Ça veut dire que les choses qui facilitent ta croissance ne sont pas seulement des choses bonnes. Les conflits que tu trouves à l'église, ce sont des moyens de Dieu pour t'aider à grandir. Alors que pour toi, c'est la raison pour laquelle tu veux partir. Dieu te donne une opportunité de grandir, mais toi, tu as une opportunité de partir. Je disais à un pasteur, un ami qui a été frustré récemment. Il dit non, lui, il va plus. Je dis, regarde, Dieu est en train de te tester. Il veut te faire passer à un autre niveau, mais toi, tu es en train de reculer. Tu dois rester pour maturer. Je sais pas, vous allez voir, mais il y a certaines plantes sauvages qui ne poussent pas tant qu'il n'y a pas de bonnes plantes dans cet endroit. Avez-vous remarqué ça? C'est quand tu mets ton cacao qu'il y a certaines plantes bizarres qui viennent. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de cacao, ces plantes n'apparaissent pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui facilite leur développement. Vous allez voir que tous ceux qui commencent à prier, qui prient comme l'église dans laquelle ils sont. Yes. C'est vrai, mais c'est faux. Yes. Prie comme l'église, prie comme le pasteur. Beaucoup d'entre nous, on a appris à prier, pas parce qu'on nous enseigne, on a appris à prier par imitation. C'est la prière du voisin qui nous a aidé à prier. C'est la prière du voisin qui nous a aidé à faire quoi? À prier. La maturité vient dans l'assemblée. J'ai envie d'aller plus loin. Quand vous courez seul, vous avez du mal à courir plus longtemps que lorsque vous courez avec quelqu'un. Donc Dieu te met quelque part, ou bien met quelqu'un dans ta vie pour t'aider à courir, pour aller plus loin. Parce que seul, tu ne peux pas aller loin. Tu vas aller vite, mais tu ne vas pas aller loin. Non, tu vas aller vite, mais tu ne vas pas aller loin. Mais si vous êtes plusieurs, vous allez courir longtemps. C'est pourquoi en athlétisme, quand on veut challenger un coureur, on met quelqu'un à côté de lui. Souvent même là, c'est pas un professionnel, mais on dit courir à côté de lui seulement. Ça va l'aider à courir vite. Parce que ce que tu fais seul, c'est pas plus important que ce que tu fais à plusieurs. Vous êtes là-bas, vous êtes parti. Donc tu ne dois pas partir. Pourquoi? Parce que l'église t'offre la possibilité de maturer. La possibilité de faire quoi? Maturer. Psaume 92. Verset 12 au verset 14. On n'aura pas le temps de lire, il faut noter, tu vas lire. Troisième raison pour laquelle tu dois rester, c'est que ça te permet de manifester pleinement la fidélité. La fidélité est une valeur des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que les membres d'une église, on les appelle les fidèles? C'est pas ça? Les fidèles. Toi, on ne devrait pas t'appeler fidèle, on doit t'appeler un infidèle.
Oui. Toi, on s'est trompé. C'est pas abus que quand on dit les fidèles de Livingstone, toi, si tu cours, tu viens. Quel fidèle? Toi-même, quand tu... Chapitre 1, verset 16. Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Voici le témoignage de Ruth, pour montrer sa fidélité à Naomi. Si c'est le mariage qui a mené Ruth à côté de Naomi, la mort ne l'a pas séparée de Ruth. Elle a dit, la seule chose qui va faire que c'est la mort, que l'Éternel me traite dans tout ça. Si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Voici le serment qu'une femme a fait pour sa belle-mère. Elle dit, en dehors de la mort, rien d'autre ne va me séparer de toi. Quelle fidélité! Maintenant, suis-moi. Dans l'histoire de Ruth, quand elle est arrivée à Bethléem, la Bible dit, Boaz avait déjà entendu parler de Ruth et de sa fidélité. Parce que c'était une Moabite. Tout le monde s'est posé la question, pourquoi elle est étrangère ici? On a dit que c'est la fidélité qu'elle a aux côtés de sa belle-mère qui l'a amenée là. Quand Ruth est partie à côté de Boaz, qu'elle est partie dormir à ses pieds, Boaz lui a dit, cet autre acte que tu viens de poser milite encore plus en ta faveur. Ça veut dire que la fidélité de Ruth était déjà une faiblesse pour lui. Ça l'avait déjà touché. Mais l'action qu'elle a posée encore, il dit, tu n'as pas cherché un jeune, tu n'as pas cherché ceci. Donc ce que tu viens de poser, ça milite. Ça veut dire que cette autre action est venue faire que le monsieur a dit, s'il doit marier une femme, c'est celle-là qui mariera. La fidélité est une nature. C'est une nature. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas être fidèle à une église. Donc ceux qui seront fidèles à leurs femmes, qui seront fidèles à leur, je vois ça par leur capacité à venir constamment ou à ne pas venir. C'est une nature. Tu n'as pas vu ça comme ça, non? Mais je te donne mon secret. Ça veut dire que si quelqu'un vient me voir pour dire, pasteur, je suis intéressé par telle soeur, en fonction de ta fréquence, j'ai dit oui ou bien j'ai dit non. Parce que je lui dis, celle-là, elle n'est pas fidèle à l'église, donc je ne suis pas sûr qu'elle te soit fidèle. Sa nature là, c'est de ne pas être... Oui, j'ai vu quelque part. Est-ce que vous me suivez? Je vais prêcher. J'ai vu sur Facebook une histoire, une dame qui a marié un gars, et puis 2 mois après ils ont divorcé. Parce que dans son mariage, elle voulait aller en boîte. Et elle est même partie en boîte. Quand le monsieur lui a demandé des comptes, elle a dit, mais tu veux contrôler ma vie. Toi, tu es une femme mariée, tu vas aller en boîte jusqu'à 3 heures, pourquoi? C'est sa nature. Aller en boîte, c'est sa nature. Tant qu'elle n'est pas dans son élément naturel, elle ne peut pas. Donc, le mariage là, elle ne peut pas réussir dedans. Donc, quand je te vois, tu es là, tu es laid, je sais que tu n'es pas fidèle. Pour ceux qui nous suivent loin, c'est une expression en ivoirien pour dire que tu es partout en même temps. On te met là, tu te mets le. Je peux voir que toi là, si je te donne une soeur, tu vas me créer des problèmes. Oui. Non, je peux voir que si je te recommande un frère, tu vas me créer des problèmes. Je peux voir. Écoutez, il faut que vous appreniez à célébrer certaines années de fidélité. Comme moi, souvent, je vous parle de ma voisine de CM2. Tu sais quelle année j'ai fait le CM2? Actuellement, on est des amis. La semaine passée encore, je l'ai appelé. Quand je vous parle du pasteur Charles, ce n'est pas des relations d'aujourd'hui. Quand je vous parle du prophète Adam Mathieu, ce n'est pas des relations d'aujourd'hui. C'est des relations qui datent d'il y a longtemps. Il y a longtemps. Je suis avec ma femme depuis 2002. Ça fait combien d'années? Enlève 22 ans sur ton âge. Et tu vas voir depuis combien de temps je suis avec cette dame. Peut-être que tu n'étais même pas encore né. Et ma femme, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est mon premier grand amour. Quand il dit ça là, maintenant il dit ça, elle va me fatiguer. C'est mon premier grand amour. C'est-à-dire la première go dont je suis tombé fin, vraiment fin. Ça m'a suffi. Toi, tu veux goûter les clairs, tu veux goûter les noirs, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Aide-moi à demander à un voisin si est-ce que c'est de toi que le pasteur parle. De toute façon, tu ne souris pas. Il a répondu quoi? C'est pas lui. 4e raison pour laquelle tu ne dois pas partir, c'est que c'est
ta présence te rend éligible à la promotion. Être éligible à la promotion. Et peut-être que je vais donner 2 points très importants sur ça. Écoutez-moi bien. Dans la maison de Dieu, la capacité vient après la fidélité. Dans la maison de Dieu, la capacité vient après quoi? La fidélité. Ça veut dire que le premier critère sur lequel on se base pour choisir quelqu'un, c'est sa fidélité. C'est pas ce qu'il sait faire ou bien ce qu'il ne sait pas faire, c'est est-ce qu'il est là. Parce qu'un crapaud peut avoir la voix d'une sauterelle si on lui apprend. Mais un porc, même si on le lave, demain il va retourner dans la boue. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que pour que le porc reste au salon avec parfum beau que tu as mis sur lui là, son cœur de porc là, il faut enlever. Parce que tant que son cœur de porc là est dans son corps, tu vas le laver avec javel, tu vas le laver avec tout. Il va s'asseoir un peu, après il va retourner dans la boue. Peut-être que les gens ils comprennent, ils n'ont jamais vu porc. Tu manges porc mais tu n'as jamais vu porc. Si tu voyais porc mais je ne suis pas sûr que tu allais manger. Donc tant que la nature de quelqu'un n'a pas changé, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Dans la maison de Dieu, la fidélité vient avant la capacité. Donne-moi s'il te plaît 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Ça n'a rien à voir avec tous les passages que je vois ici. 2 Timothée, on va revenir tout à l'heure sur Acte 1, verset 21. 2 Timothée 2, verset 2. Il dit, les choses que tu as prises de moi devant plusieurs, confie-le. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Lis avec moi cette partie-là. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Il dit confie-le à quoi? À des hommes. On donne la confiance et on donne la promotion à ceux qui sont fidèles. Beaucoup de personnes se plaignent. Ah, pasteur, nous on est là il y a longtemps. Être là il y a longtemps et être là tout le temps, ça fait 2 choses. Être là il y a longtemps et être là tout le temps, ça fait 2 choses. Je peux te connaître en 1900 combien, et puis en 1900 combien, je t'ai vu que 3 fois. C'est la fidélité qui vous donne la promotion dans le royaume. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 2, là comme mettez-moi ça à l'écran, même si je vous dois un plan. Il dit du reste, ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande au dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça veut dire que la chose qu'on recherche en toi, c'est ta fidélité. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité. La chose qu'on recherche en toi, c'est la fidélité de quelqu'un qui lui donne une promotion. Votre capacité à rester là, votre capacité à être présent, c'est ça qui fait qu'on vous donne la promotion. Je vais aller plus loin. Donne-moi Néhémie chapitre 13, le verset 13. I don't know if I'm preaching, hein? Néhémie chapitre 13, verset 13, s'il te plaît. Je confiais la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania. Il y avait quoi cette partie-là? Car ils avaient la réputation d'être... C'est leur réputation de fidélité qui a fait qu'on leur a confié les magasins. La promotion qu'ils ont eue sous la gouvernance de Néhémie est venue de leur fidélité. La fidélité d'un homme le conduit toujours à la promotion. Si on ne t'a pas promu, c'est parce qu'on ne t'a pas jugé suffisamment fidèle. La fidélité se voit à 3 niveaux. La présence, j'appelle ça les 3 P de la loyauté, les 3 P de l'honneur. La présence, ta capacité à être là. Dans l'histoire, Saint-Esprit aide-moi. Dans l'histoire de la parabole des talents, la Bible dit qu'il a confié les talents, c'est pas ça? 5 à l'un, 2 à l'autre et puis 1 au dernier. Il dit longtemps après il est revenu. C'est pas ça? Quand longtemps après il est revenu, il les a trouvés là. La question c'est est-ce qu'on va te trouver longtemps après? Quand mon père est venu faire son camp, j'ai observé que tous ceux qui étaient là au début, il n'était que 4. 4. Il est venu avec beaucoup de personnes qui sont venues des voitures, mais j'ai compté. Tous ceux qui étaient là quand j'étais là, c'était 4 personnes. Bishop Paul est venu au camp où on était. Bishop Paul, quand vous regardez les camps de Bishop Dag, il y a 20 ans en arrière, il était là, un étudiant jeune. Il est toujours là. Est-ce que dans 20 ans tu seras là?
Moi, je veux prêcher à tes funérailles. Parce que moi, je suis là pour longtemps. Moi, je veux prêcher au mariage de tes enfants. Je prêche au mariage des enfants. Je veux baptiser tes enfants. Moi, je ne me suis pas attaché à toi pour te laisser en chemin. Moi, je n'ai plus de famille. Je porte le nom seulement d'une famille. Sinon, tu es ma réelle famille. Je ne suis pas venu ici pour faire un truc en attendant. Je suis venu rester à toi. C'est-à-dire t'enterrer jusqu'à ta mort. Je peux rester à toi. Vous dites pas amen. Quand on dit son pasteur arrive, je ne sais pas s'il y a marché une canne, Dieu m'en garde. Je ne sais pas, mais je serai là. Et puis ils vont rendre le témoin. Ils vont dire non, il connaît son pasteur depuis. Quand le révérend Béni parle de Bishop Dag, il dit qu'il connaît Bishop Dag depuis qu'il était un étudiant. Vous l'avez déjà entendu dire ça? Il connaît Bishop Dag depuis qu'il était un étudiant. Bishop Ogo, pour ceux qui étaient à Accra avec moi, il a dit quoi? Il était un étudiant à Londres et Bishop Dag est parti le voir. Il dit Bishop Dag a fait son mariage. Bishop Dag a célébré son mariage à Londres. Bishop Dag a célébré le mariage de sa fille. Bishop Dag a oint son fils pasteur. C'est la même chose que moi je vais faire pour toi. Tes enfants qui seront pasteurs, c'est moi qui vais prier pour eux. Pourquoi tu veux qu'on s'arrête maintenant? À moi aussi je serai là. C'est cette partie-là que vous n'aimez pas. C'est moi qui serai là. J'ai sorti avec ma chaîne noire, ma chaîne en or, ma chemise noire. Vont dire son pasteur arrive. Mes cheveux seront un peu blancs, mais moi je serai toujours jeune. Côté basket. J'ai dit on se connaît, ça fait 50 ans. Quand on a commencé l'église à Dabou, ça fait 50 ans. Je savais que je suis allé en Pennsylvanie. Après je suis allé avec lui en Irak. On était en Irak, c'est là-bas je l'ai laissé, puis on a commencé l'église. Je l'ai laissé en Irak et puis je suis allé en Iran. Voilà. Il s'en va aujourd'hui, le Seigneur l'a rappelé. C'est un combattant fidèle. C'est comme ça qu'il est rentré. Christelle, j'ai dit c'est une combattante fidèle. Elle était avec moi. Quand on n'avait rien, quand on marchait. Je me rappelle, on avait une petite voiture, une 206. Plus, on était dedans. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce, on voit dans les jets privés. Mais on était là, on a connu dans ça. Aujourd'hui, elle s'en va. Vraiment, elle nous devance. Mais on bénit Dieu pour sa vie. Elle n'a pas vécu en vain. Regardez cette cathédrale-là. C'est elle qui a construit ça. Regardez cet immeuble. C'est elle qui a construit ça. Voici les pasteurs qu'elle est livier. On dit ouais, vous êtes. Non, cette histoire-là, ceux qui pensent qu'on va s'arrêter demain là, vous n'êtes pas là. Nous, on est au Koui. Voilà. On est comment? Voilà. Pour ceux qui sont loin, ça veut dire qu'on est ensemble. On est comment? Kakamoukan. Kakamouka. Voilà, Kakamouka, on est Kakamouka. On est là. Nos bougies. Nos bougies. Dis à ton voisin, on est là. Dis, on est là. Cinquième raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner, c'est que le fait que tu sois présent, ça te permet de ne pas manquer tes connexions de destinée. La Bible dit au psaume 133, verset 1 au verset 3, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction, qu'il répand sa bénédiction en abondance. Je bénis le Seigneur pour le révérend béni. Il m'a invité une fois à un programme qu'on appelle Church Grove Central Group à Boaké en 2025. Vous savez, quand je me suis assis dans cette église, parce que lui c'est son église est constituée des pasteurs. Donc moi je suis membre de l'église du révérend béni. On a culte même du 12 au 14. On a culte dans un grand hôtel à Boaké. Quand je me suis assis dans cette église-là, tu sais ma fille, je n'ai pas seulement entendu un pasteur me prêcher comment l'église va grandir. J'ai fait des connexions avec la plupart des pasteurs qui m'invitent prêcher ou me voient, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là. C'est les pasteurs que j'ai rencontrés là. Où est-ce que j'aurais rencontré le pasteur Yannick Diati? Où est-ce que je l'aurais vu? 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 C'est en m'asseyant dans cette église-là. Le prophète Abel Ake, le pasteur qui m'invitait à Beaunois, le prophète Jérémie Ariel Topa, l'apôtre Yoro. Où
est-ce que j'aurais vu ces gars? L'apôtre, le pasteur Tapsoba Michael, quand je suis allé au Burkina, qui m'a accueilli, qui m'a mis dans une chambre, qui a pris soin de moi. Le pasteur Inès Kouadio de Daloa, le pasteur Inès Kouadio, quand je suis allé prêcher chez lui, il dit depuis que son église existe, ça fait 10 ans, il n'y a pas un autre pasteur que lui qui est venu prêcher. Il dit je suis le premier pasteur. Son église, c'est 10 fois cette église. Il peut faire asseoir 1000 chaises dans son église. Et ce n'est pas encore fini. Mais où est-ce que j'aurais rencontré ces personnes? Où est-ce que je les aurais vues? C'est parce que je suis allé m'asseoir dans l'église de quelqu'un. C'est pourquoi je dis à tous mes amis pasteurs, vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes venus une fois, 2 fois, vous ne venez plus. Lui il a dit j'ai été frustré. Lui il a dit toi tu sais les frustrations que nous on a avalées. Le premier jour où on est arrivé, on a pris une grosse frustration. Je suis rentré dans la chambre, ma femme m'a dit non regarde. J'ai dit regarde, on parle ça là. C'était comme si ce n'est jamais arrivé. On s'en va quelque part. Laisse. Les frustrations, notre transport n'est pas arrivé. Les frustrations, on n'a pas payé la totalité de ce qu'on. Toi tu connais tout ça. Et puis on prêche de ça. C'est-à-dire le pasteur prêche, tu sais qu'il parle de toi parce que il dit il y a les gens qui sont là, ils n'ont pas fini de payer leur hôtel. Tu es parmi eux. Mais on est là. Oh, on est là. Il y a les gens qui sont ici là. Vous devez à ma femme. On dit 100 000, vous devez payer 50. On est là. Je suis là, je ne fais pas. Ou bien je vous envoie, vous partez à Yamsokro. Il y a des gens pour qui, il y a des gens qui ne payent pas. Vous mettez crédit sur moi. Il dit il y a les pasteurs, on nous envoie un message, il y a les pasteurs, vos enfants sont venus, ils n'ont pas payé tout, ils n'ont pas payé tout. Mais on est là. On retourne encore parce qu'on a compris que si on n'est pas là, il y a certains pasteurs qui ne seront pas nos amis. Il y a certaines connexions qu'on va manquer. Je vous assure, cette partie de mon ministère là, c'est étendu parce que je me suis assis là. Je suis allé prêcher à Daoukro. C'est le pasteur Zorobabel qui m'a invité. Il est là-bas aussi. Partout je vais prêcher dans ça. Et voyez-vous, ceux qui m'ont invité à prêcher, quand les autres ont vu mes images, ils ont dit ah s'il va prêcher là, c'est qu'on peut aussi l'inviter. Ils sont en train de me rechercher. Mais c'est les gens là qui m'ont exposé. On est à l'église, mais on ne sait pas qui est notre voisin. Celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas qui peut devenir dans 2 ans. Tu ferais mieux d'être fidèle pour que dans son élévation, il se rappelle que quelquefois vous avez passé des moments de qualité à l'église. La soeur qui est là, tu ne sais pas où elle peut rentrer. Tu ne sais pas où Caillou peut devenir mou, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc viens, le jour où le frère sera ministre, tu as dit Livingstone là. Pasteur, c'est nous tous nos papas. On est frères et sœurs d'un même père. Donc frère, dans ton élévation, souviens-toi de moi. Si. C'est dans la prison que Joseph s'est connecté à l'échanson qu'il a recommandé à Pharaon. C'est dans la prison. Celui qui va te recommander demain là, tu ne sais pas, mais il est avec toi dans cette petite église. Il est avec toi dans cette petite assemblée. C'est pourquoi ta fidélité demain peut t'envoyer quelque part. Beaucoup de personnes ne savent pas. Elles ne savent pas ce qu'elles manquent. Un frère, parce que je crois que c'est l'église de Pasteur Mohamed. Il a dit prends la main de ta voisine, prends la main de ton voisin, priez. La soeur a pris la main du voisin. Elle a commencé. Avant de prier, elle dit non, j'ai déposé mon dossier dans une entreprise. Vraiment, je veux prier. Je veux que tu pries pour moi, pour qu'on me prenne. Celui à qui elle a dit ça, c'est le directeur de l'entreprise où elle a déposé. Elle ne savait pas. Où elle a déposé son dossier là. Elle a attrapé la main. Si ce n'est pas à l'église, elle est partie dans la société, elle n'a pas pu le voir. C'est à l'église des deux tes voisins. Bon, peut-être chez nous, comme les ministres ne sont pas encore assis, donc vous ne comprenez pas le message que je suis en train de donner. Mais ça va venir. Il a dit, mais si c'est là-bas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une prière à faire. Arrête de saturer le ciel. Il ne faut pas saturer la ligne. Il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins. Si c'est ça, laisse-moi, c'est validé. Lundi vient, c'est exaucé. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont l'exaucement de ta prière. Oui, ils sont l'exaucement de ta prière, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des gens ici, là, il peut prendre ton dossier, il peut prendre ton nom, il peut prendre quelque chose. Une fois, un de mes amis m'a appelé. Il dit, pasteur, j'ai besoin de 2 jeunes filles. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, donne-moi 2 de tes filles là, je vais les mettre là. Facilement. Il dit, tel que je te connais, tu dois avoir des filles de qualité. J'ai dit, bien sûr. Ce que je pouvais faire, il est fait. Ne ratez pas vos connexions. Ne ratez pas. Ne
ratez pas. Soyez fidèles et laissez chaque plante donner son fruit demain. Vous verrez. Vous verrez. Soyez fidèles. Ne soyez pas pressés. Nous tous, on deviendra grands. On deviendra grands. J'ai presque fini. Soyez patient. Le temps est doux. Aujourd'hui, on ne sent pas le temps est vraiment doux. Amen. Il faut rester. Pourquoi? Parce que l'Église te donne l'opportunité d'exercer tes dons. L'Église te donne quoi? L'opportunité d'exercer ton don. Donc, la 6e raison, c'est l'exercice de vos dons. Les premiers... what's going on? Le premier micro que tu vas attraper pour prêcher là, c'est fort probable que ce soit le micro de cette église. La première chair. Eh mes filles, vous êtes là. Toi tu sais chanter. Où est-ce que tu as chanté une fois? Qui te connaît pour que tu chantes? Tu as déjà chanté dans cette tenue là? Est-ce que tu as déjà chanté quelque part? C'est climatisé comme ça, on te fait photo. Dis-moi, tu as déjà chanté dans un coin comme ça? C'est ici on t'a donné la grâce. Quand tu as regardé, tu as chanté souvent, mais c'était pas bien juste. Mais on t'a dit viens. Parce que si tu chantes un peu, c'est pas ça. Tu te rappelles au début là, tu chantes, faut jouer comme ça, toi tu chantes ici, faut jouer comme ça, toi tu chantes ici. Mais on t'a donné l'opportunité de chanter. À force de chanter, demain on va dire non, la chante bénédiction. La chante bénédiction. Tu vas marcher sur tes talons comme ça. Mais c'est ici là. C'est ici là, on t'a donné le micro pour que tu chantes. Tu as cassé nos oreilles, tu as cassé nos tympans. On a dit amen quand il ne fallait pas pour t'encourager. Souvent tu t'es fâché, on est parti te chercher pour venir. Mais demain là, c'est ce petit podium là, c'est ça qui est en train de t'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc nous tous qui avons des dons ici là, c'est cette plateforme là, on est en train de... Cette plateforme là est une opportunité pour nous. Il y a des gens qui disent non, viens devant, sois une hôtesse, fais comme ça, fais comme ça. On est en train de te donner la possibilité de montrer tes talents, de montrer tes capacités. On est en train de te donner une plateforme pour que tu t'exerces. N'est-ce pas, Sonia? Yes. Demain, qui sait où ça peut t'amener? J'ai écouté une dame, suivez-moi très bien. Elle a interviewé l'ancien président John Kufuor. Elle a interviewé qui? John Kufuor, c'était l'ancien président du Ghana. Après John Kufuor, qui est venu? C'est un John encore qui est venu. Atamis. Quand Atamis est décédé, son vice-président l'a remplacé, c'est Dramani John. Voilà. Après Dramani, maintenant, Abdo est venu. Abdo est venu. Elle a interviewé le monsieur là. Elle est allée jusqu'à chez lui pour l'interviewer. Vous savez ce qu'elle a dit dans son témoignage? Elle dit, mon journalisme, ça a commencé sur la chair de mon papa. Quand il m'a donné le micro pour faire annonce. Elle dit, c'est dans annonce. Quelqu'un a vu que je peux bien parler et il m'a donné ma chance. Toi, on te dit de faire annonce. Aujourd'hui, tu viens. Demain, tu ne viens pas. Aujourd'hui, tu es à l'heure. Demain, tu n'es pas à l'heure. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Voici ma fille Karel. Karel, lève-toi. Viens, on va te voir. Elle est jolie, mais il n'y avait aucun garçon ici qui avait remarqué ça. C'est un gars qui est quitté au Ghana. Il a accompagné son grand frère pour vendre les livres. Et parce qu'elle était responsable des accueils, elle était en train de placer les gens. Et puis, le pasteur qui est venu vendre les livres prêcher là, il a vu la lumière. Oui. Et il n'a pas laissé Karel. Quand on a fini, il l'a appelé dans son bureau. Il a dit tourne-toi. Elle s'est tournée, il a filmé. Tu te rappelles ce jour-là, non? Toi, on te dit de venir faire accueil. Combien d'années tu es dans le célibat? Ma fille, il faut t'asseoir. Les frères du monde là t'ont pressé. Tu as donné ta vie à Jésus. Le Seigneur est en train de te reconstituer. Il t'a reconstitué. Est-ce que vous êtes là? L'église là, c'est une place d'exposition.
C'est une place de quoi? Exposition. Le petit don que tu as là, on peut exposer à l'église, tu vas devenir quelque chose. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Tous ceux à qui je donne une responsabilité, vous ne percevez pas la grâce que je vous fais. Vous n'appréciez pas l'opportunité que vous avez. Vous n'appréciez pas. Le pasteur Yannick m'a donné 20 minutes pour prêcher. J'ai dit, Seigneur, mon exposition a commencé. Il y a un pasteur qui a dit, non, pasteur Yannick, il faut laisser, toi, il faut continuer de prêcher. Je voulais me marcher sur son pied pour lui dire, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein? Tu ne sais pas ce qui se passe. Si le monsieur là, j'ai prêché, qu'il a mis ça sur sa page YouTube, disais combien de personnes là sur sa page YouTube, disais combien de personnes vont me voir. Oui. J'ai commencé à parler en langue pour que le Seigneur me donne un message. Parce que j'ai vu que si le monsieur me donne 20 minutes arrêté sur sa chair, non seulement je suis arrêté où il est arrêté, j'attrape la même onction que lui, mais j'ai le même niveau d'exposition que lui. J'ai compris ça. L'autre, il a cru que non, on va le fatiguer, il va non. Il dit quoi? Le pasteur Yannick a rien, mon visage, il a vu que André passant, il n'a pas même expliqué l'autre là. Il dit non, laisse, c'est les pasteurs qui sont venus, ils vont prêcher 20 minutes. Il dit ok. Il m'a donné 20 minutes. J'ai exposé mon talent. J'ai chanté 2 cantiques. Quand j'ai fini de chanter, il y a un pasteur qui m'a dit, ta voix là, tu travailles ça, tu fais quoi? J'ai dit non, il fait rien. Il dit, c'est que ta voix, hein? S'il n'avait pas chanté là, est-ce qu'il allait me poser cette question là? Voyez-vous, on vous donne une responsabilité. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous n'êtes pas là. Vous ne savez pas. Allez-y dire à Marie-Josée qu'elle ne sait pas. C'est ma fille, allez lui dire. Elle n'est pas venue à l'église aujourd'hui. Dites à Marie-Josée, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée. Peut-être que... Parce qu'elle ne m'a pas donné l'argent. Je vous ai raconté cette histoire de cet avocat junior. Un avocat junior. Il voulait voir un avocat senior. Un père dans le milieu des avocats dans sa nation. C'était au Nigeria, je crois. Et il n'arrivait pas à avoir des rendez-vous avec lui. Il voulait lui demander des conseils. Et il a insisté. Une fois, ils se sont retrouvés dans un gala. Suivez-moi très bien. Un gala des coutrous. Bon, ceux qui sont pas ivoiriens, un gala vraiment des gens nantis. Des boss, comme on dit. Des grands types. Au standing. Et quand ils se sont retrouvés à ce gala-là, l'avocat senior, il a appelé le petit avocat, là, il dit, et puis il est venu, il a fait semblant de marcher, lui dit non, c'est-à-dire que il a parlé lui, il a fait le tour à lui. Et puis il lui a dit, si tu vas que tu échoues, ne mets plus tes pieds ici. Tu sais pourquoi il lui a dit ça? Parce que marcher avec lui 5 minutes, c'est une exposition que tout le monde ne peut pas avoir. Il dit quand le monsieur est rentré, il n'a pas de voiture, il cherchait comment il allait prendre un warrant pour partir. Il y a un monsieur qui est venu à côté de lui, a un dossier. Pour dire, regarde, moi je ne sais pas tes relations, l'avocat là, mais ça fait combien de mois on est derrière lui pour qu'il gère notre dossier? Combien de milliards, combien d'argent? Il dit, bon, comme il n'a pas le temps, tiens, il faut gérer. Le même jour, son témoignage, 5 minutes d'exposition, sa vie a changé. Ce qu'il voulait demander à l'ancien là, non, comment on fait pour avoir l'argent, comment on fait, le même jour. Le fait qu'il ait marché avec lui. Vous ne savez pas, mais il y a certaines photos. Nous, il y a des cons, on s'en va et puis on montre photos. Je suis allé au Libéria, on m'a dit non, je ne vais pas rentrer dans le temple du président George Weah. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le fils du pasteur Mohamed. Il dit ah bon? The great man of God coming from Abidjan. Il dit yes, ils sont. Il dit rentre ici. Les autres, ils les ont bloqués. Il dit fais toutes les photos que tu veux. Quand tu me vois, il y a même ma photo avec Bishop Dag, je suis là. Tu penses non, j'ai même ma photo comme ça. C'est une exposition. Tu as vu ma photo sur le truc, non? C'est intentionnel. Quand tu es passé, que tu me quittes, tu me dis bonjour là, tu sens que... faut qu'il fasse attention à celui à qui j'écris. Hein. Il y a un pasteur qui ne m'appelait pas depuis combien de mois, combien d'années là. Avant qu'il m'a écrit, bon, il m'a dit, bon, j'ai dit, la photo est en train de lui parler. La photo est en train de lui parler. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des gens après qui ont cours. Il faut venir. Vous ne savez pas. Oh, sinon on pourrait savoir ces choses-là. Vous ne savez pas. Le drame, c'est que la familiarité, très souvent, nous éloigne des grâces qui doivent changer nos vies. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que mes yeux ne soient pas fermés sur les prophètes de ma nation. Je voyage loin pour chercher l'onction, mais que ceux qui sont à côté de moi, je ne les manque pas. Je ne les manque pas.
Parce que Yannick, il a venu prier pour les gens. Les gens tombaient sous l'onction. Nous, on était là. Il nous a mis devant. Il dit ça, ce sont mes amis pasteurs, mes frères dans la foi. Il prie, il fait comme ça. Viens vers nous. Viens. Ah. C'est là-bas. Il était en haut là-bas. Il fait quoi? Viens. Descends. Parce que sinon, on va lutter les enfants, c'est pas trop bien, non? Viens. Il a tourné, il est descendu, il dit, mes frères dans la foi, faites-moi une accolade. Faites-moi une accolade, moi. Quelle accolade? Il a fait accolade, arrivé à mon niveau, il me s'est mis à genoux. Oh. Arrivé à mon niveau, là, il a mis mes genoux à terre. Il a prié pour moi. Quelle accolade? Voici ma femme, chaque fois qu'on le voit, on fait une photo, on ne sait jamais. La fois, on est parti à ma femme dit, on n'a pas encore fait notre photo, parce qu'il y a dit, attends, comment faire? Un jour, Marie, on dit non. Oh. Actuellement, tu ne sais pas. Le diable est juste en train de t'aveugler. Tu ne sais pas. Mais ça va venir. Est-ce que je prêche ici? Les presque midi, on va finir. Qui a faim? Qui a faim? Personne n'a faim. Septième raison. Il faut rester pour achever ta course. Il faut rester pour faire quoi? Ce que tu as commencé, il faut terminer. Terminer. Je vous assure, il y a beaucoup ici là. Vous savez, au deuxième que Joël le dit, on n'est pas fils pour un temps. On est fils pour tout le temps. Lisez un livre de Rick Joyner, ça s'appelle L'Ultime Assaut. Dans L'Ultime Assaut, Rick Joyner a été enlevé. Il est parti au ciel. Il dit dans le rang du paradis, il était en train de voir les gens qui étaient au paradis. Et il a vu un monsieur qui était censé être son mentor. Vous êtes là? Un monsieur qui était comment? Censé être son mentor sur la terre. Et quand il est parti vers le monsieur a été dur avec lui et puis lui il est parti. Donc quand ils se sont retrouvés au ciel là-bas, il est parti demander pardon au monsieur. Et le monsieur lui dit non, moi je te demande pardon à mon tour. Parce que quand je suis arrivé au ciel, on m'a fait comprendre que tu es quelqu'un que Dieu m'a envoyé, que je devais aider. Et moi aussi, par mon caractère, je t'ai fait partie. Donc, il y a certaines personnes ici, on est liés depuis le ciel. On est liés depuis le ciel. Votre course sera une course inachevée si vous vous séparez. Vous allez peut-être accomplir certaines choses, mais il y aura un goût d'inachevé si vous n'êtes pas attaché. Je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour moi, parce que je comprends ma responsabilité que j'ai de tout mettre en place pour vous garder, mais je vais vous faire comprendre aussi la responsabilité que vous avez de tout faire pour rester. Parce que là, on est rattaché. Le jour où on me créait, on te créait aussi. Peut-être qu'on n'a pas été jetés ensemble sur la terre, mais on est c'est-à-dire la même cellule, la même usine où toi et moi, on était fabriqués dans la même usine. On a le même parfum. Peut-être que tu es venu à Ducrou, moi je suis venu briller, ou bien tu es venu à Thiers, moi je suis venu ceci. Sinon, on est rattachés. Et si on ne reste pas ensemble, on ne va pas achever notre course. On va faire certaines choses, mais il y aura un goût d'inachevé. Il y a certains succès quand tu l'as et il n'y a pas certaines personnes à côté de toi. Tu as l'impression même que tu as abusé de certaines personnes. Tu as l'impression que tu t'es appuyé sur certaines personnes pour devenir. Moi, je ne vais pas devenir pour vous laisser. Je vais pas devenir, parce que je sais que je serai, mais je ne vais pas devenir pour... Parce que Yannick nous rendait le témoignage, il disait que son fils, un de ses fils est sur l'église de Koula. C'était son anniversaire le mois dernier. Il dit l'église a cotisé pour lui acheter une voiture 4x4 neuve. Les gens qui prenaient taxi, qui n'avaient même pas taxi, qui prenaient bac avant. Mais regardez le niveau où. Parce que Yannick, il a parlé jusqu'à il a pleuré. Il dit, vous êtes mes amis pasteurs, je ne veux pas monter seul. Je vous fais venir pour écouter ce que je sais, pour partager ce que j'ai, pour qu'on puisse monter ensemble. C'est la même chose que je fais, c'est ma prière pour qu'on puisse monter ensemble. Parce que je sais que Dieu nous a montré petit, je sais qu'on ne va pas rester là. Mais demain qu'on sera en train de voyager dans le monde pour répandre l'évangile, où est-ce que tu seras? Toi aussi tu seras quelque part là-bas, mais est-ce que ça sera vraiment ce que Dieu veut que tu sois? Je vous encourage à rester attaché. À rester comment? Rester attaché. Rester attaché. Voyez-vous, mon message, ce n'est pas pour vous avilir. Mon message, c'est partager certaines responsabilités, certaines vérités avec vous. C'est parce que je vous aime que je vous dis ces choses. 8e point. Venez, restez, parce que ce lieu est redoutable. Ce lieu est comment? L'église est un lieu redoutable. L'église est un lieu redoutable. Genèse 28, verset 10 au verset 19. Aujourd'hui, je vais juste enseigner. Genèse 28. Est-ce qu'on peut avoir Genèse 28?
Alors vous connaissez cette histoire-là. La Bible dit Ésaü aussi comprit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. L'histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire de Jacob, d'accord, qui dort, qui prend une pierre. Vous connaissez ça, non? Hein? Et qui voit le ciel ouvert, des anges qui montent et qui descendent. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Et puis il dit, ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. L'Éternel habite ici et moi je ne le savais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ce lieu-là, c'est un lieu pour changer leur destinée. C'est un lieu pour changer leur destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ce lieu-là, c'est un oasis. C'est un oasis dans le désert. Qui ne savent pas que ce lieu-là, c'est un lieu où ils sont venus, ils ont été conduits par le Seigneur pour être nourris. Ils ne savent pas. Ce lieu-là est redoutable. Il est aussi redoutable. Pourquoi? Parce qu'en venant chercher la bonne chose, on peut moissonner la mauvaise chose. Et j'ai longtemps parlé sur ça. Peut-être que je vais vous rappeler. Parce que Yannick, étrangement, aussi a parlé de ça. Il dit l'église est un lieu redoutable. Pourquoi? Parce que en venant ici, je ne sais pas si mon message vous ennuie. Je prêche avec le livre de mon frère pour que moi aussi demain un jour on prêche avec mon livre. Ah, c'est ça, hein? Si vous n'avez pas compris ça, restez là-bas. Donc il dit, voici certaines raisons qui peuvent vous faire moissonner de mauvaises choses en venant dans le lieu redoutable. Maintenez le bâtiment de l'église propre et beau. Ça veut dire que si vous n'entretenez pas l'église là, quelque chose peut vous arriver. Est-ce que vous me suivez? Ne péchez pas. J'ai lu l'histoire de Josué et Akan. Akan était lapidé, sa famille, parce qu'il est tombé dans le péché. Ne venez pas à l'église pour pécher. Un pasteur me disait que son église a été souillée parce qu'il y a eu un acte d'impudicité dans l'église. Vous savez pas, hein? Les gens vont jusqu'à un certain niveau. Il dit 2 personnes ont couché dans le temple. Je ne sais pas si c'est prophétique, mais ne jouez pas avec les outils sacrés de l'église. La dernière fois, j'ai surpris quelqu'un, il a pris une rallonge, j'avais parti avec ça à la maison. Il dit, papa, je m'avais juste branché, je reviens à ça. Ah, frère, même si on dit, hein, ne jouez pas avec les outils sacrés. Et ceux qui viennent nous voler, ne vous amusez pas avec ça. Dernier point. Pourquoi vous devez rester? Vous devez rester parce que le plan de Dieu pour les temps de la fin se fera par l'église. Le plan de Dieu par les temps de la fin se fera avec l'église. Yes. Au deuxième culte, je vais vous montrer une prophétie que le pasteur Mohamed nous a donnée, pour laquelle on va commencer à rentrer en jeûne à partir du lundi prochain. Pas lundi 1er, lundi 9. Yes. Michée, chapitre 4, verset 1. Michée, chapitre 4, verset 1. On va lire jusqu'au verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les temps de la fin, les plans de Dieu pour les temps de la fin vont se réaliser avec l'église. C'est à l'église qu'on va avoir les plus grands athlètes. C'est à l'église qu'on va avoir les plus grands politiciens. C'est à l'église qu'on va avoir les plus grands inventeurs. Donc ne vous soustrayez pas du plan de Dieu dans ce qu'il veut faire. Quant à Livingstone, on va irradier le monde par la grâce de Dieu, parce que c'est notre appel. On va se tenir debout et on va rendre grâce à Dieu.